Dans cette vidéo, je vais te donner un plan d'action simple, clair que tu peux mettre en place dès aujourd'hui qui te permettra de perdre tes premiers kilos dès cette semaine. C'est ce même plan d'action que je donne à mes élèves pour qu'ils puissent commencer à perdre du poids. Juste avant de te le donner, je tiens déjà à te féliciter parce qu'il y a plein d'hommes qui ont du ventre, qui se sentent pas bien dans leur peau, qui veulent perdre du gras mais qui pour autant mettent aucune action en place. Que toi, regarder cette vidéo, c'est déjà la première étape pour pouvoir perdre du poids. Donc bravo pour ça. La première étape de ce protocole, ce sera d'améliorer ton environnement. C'est très sous-estimé et pourtant c'est ultra efficace. Quand je dis améliorer ton environnement, c'est principalement faire du tri dans tes placards. Si tu as de la tentation partout, tu vas d'office craquer. C'est normal d'avoir envie de craquer si tu ouvres ton placard et que tu vois des bonbons, tu vois des chips, tu vois des petits trucs à grignoter. Si tu n'as rien de tout ça et que tu as fait le tri là-dedans, tu peux pas grignoter puisque tu n'as rien à grignoter. Et ça, c'est hyper efficace. D'ailleurs, petit tips, quand tu vas faire tes courses, vas-y le ventre rempli quand tu n'as pas faim. Et tu seras beaucoup moins tenté d'acheter des sucreries, du grignotage. Tu feras l'expérience d'aller faire tes courses quand tu as faim. Tu achètes tout ce qui te donne envie. Quand tu n'as pas faim, tu achètes uniquement l'essentiel. Améliorer ton environnement, c'est hyper intéressant et ça permet vraiment d'avoir des résultats rapidement parce que ça va t'éviter de grignoter à tout va. Même parfois, tu n'en as même pas envie. Tu ouvres ton placard, tu vois un paquet de bonbons ou un paquet de chips et tu te dis « Ah, lui me tente bien finalement », alors que tu n'y pensais même pas. Ça t'est déjà arrivé, j'en suis sûr. Donc, trie un peu tes placards et améliore ton environnement, c'est vraiment hyper intéressant. La deuxième étape, ça va être de diminuer tout ce qui te bloque. Donc, diminuer, ça ne veut pas dire supprimer. Si tu as envie d'une de ces choses-là, tu peux te le permettre, mais ça doit être de temps en temps, de façon occasionnelle, ça doit être un plaisir. Si tu manges ça trop souvent au quotidien, c'est ce qui te bloque concrètement. On parle des produits ultra transformés, du pain blanc, des sodas, des fast-foods et du fromage très gras. Alors pour les sodas, tu peux prendre des alternatives, notamment des boissons zéro. Moi, j'adore le Coca Zéro, je bois beaucoup de Coca Zéro et c'est pas du tout un problème. C'est ce qui me permet de tenir au long terme d'ailleurs. Parce que quand j'ai envie d'un soda, quand j'ai envie de me faire plaisir ou que j'ai envie d'une petite touche sucrée, je me fais un Coca Zéro et ça me permet quand même d'avoir un beau physique. Troisième étape, te créer une structure alimentaire simple. 3 repas par jour et une collation. Aussi simple que ça. Chaque repas contiendra une portion de légumes, une source de protéines, une portion contrôlée de glucides et une petite source de lipides. Là, tu tiens un repas équilibré et sain pour ton corps. Pour la collation, si tu as faim, tu manges un truc qui te cale. Ça peut être du fromage blanc, ça peut être des amandes, ça peut être un fruit. Un fruit, c'est très bien. Une pomme notamment, c'est une des meilleures collations que tu puisses avoir si tu veux perdre du poids. Voilà, c'est un petit peu libre à ton imagination tant que c'est quelque chose de plus ou moins correct. Quatrième étape, l'accélération grâce à des petites habitudes. 3 mini-habitudes à avoir qui vont te permettre d'optimiser ta progression. 1. Augmenter ton nombre de pas par jour à minimum 7000 pas. On entend souvent que c'est 10 000 pas absolument par jour, c'est faux. En fait, il y a une étude scientifique qui est sortie récemment et qui prouve que 7000 pas, à partir de 7000 pas, vous avez déjà les bons effets positifs de la marche. Alors, si tu peux aller jusqu'à 10 000, va jusqu'à 10 000, c'est très bien. Si tu peux aller plus haut, va plus haut. Mais moi, je pars du principe que la plupart des gens que je suis, ils ont un métier et ils n'ont pas forcément le temps d'aller marcher 1h30 dehors. Donc, je pars du principe qu'il faut prendre les trucs du quotidien et s'en servir en force. Potentiellement, si tu vas à la salle, si c'est pas très loin de chez toi, tu peux y aller à pied. Tu peux prendre les escaliers à la place de l'ascenseur. Tu peux aller chercher ton pain à pied. Tu peux promener ton chien. Enfin voilà, c'est plus des petits détails comme ça qui vont faire la différence. Et en fait, dans ton quotidien, sans forcément aller te balader expressément pour ça, tu peux aller chercher ces 7000 pas là. Moi, en tout cas, c'est ce que je te conseille. C'est ce qui fonctionne sur moi. Et c'est vrai que ça peut vraiment être game changer pour optimiser ta progression. Deuxième mini-habitude, boire beaucoup d'eau. C'est un petit peu contre-intuitif, mais si tu bois beaucoup d'eau, tu vas dégonfler. Ton corps, il stocke de l'eau d'une façon un petit peu de survie et si tu lui donnes pas assez d'eau, il va la stocker. Et donc, tu vas faire de la rétention d'eau et tu vas avoir les joues un petit peu plus bouffies, tu vas stocker un petit peu plus d'eau, donc tu vas paraître un petit peu plus gras, tu vas faire de la rétention d'eau. Ton corps, il va la garder parce que tu lui en donnes pas beaucoup. Si tu lui donnes beaucoup d'eau, il va se dire « Ok, j'ai pas besoin de la stocker », donc tu vas un petit peu drainer l'eau qu'il y a dans ton corps et tu auras une apparence plus sec. Donc, bois, ça me dépend un petit peu de tout le monde, c'est à personnaliser, mais à partir de 2 litres, c'est pas trop mal. Si tu es en dessous de 1,5 litre, 2 litres, c'est pas top. Tu peux aller jusqu'à 2,5 litres, 3 litres. Ça dépend un petit peu en plus si tu t'entraînes et tout. Donc, c'est individualisé, mais renseigne-toi. Bois beaucoup d'eau, c'est ultra intéressant pour ta progression aussi. Et troisième mini catégorie, réduis ton sel pour les mêmes raisons que de boire beaucoup d'eau. Ça va réduire un petit peu ta rétention d'eau et ça va te permettre d'avoir un physique qui sera plus esthétique. Cinquième étape, il y en a 7 au total, donc on approche de la fin. La septième, c'est potentiellement la plus game changer. Mais la cinquième étape aussi, elle est très importante. Ça va être de faire de la musculation intelligente. Soit tu t'entraînes déjà, tu peux faire 4-5 séances par semaine. Ça, c'est jackpot. Si tu t'entraînes correctement avec les bonnes méthodes 4-5 fois par semaine, tu peux même te permettre d'être un peu bancal dans ta diète. Tu auras des résultats. Il faut juste le faire correctement.
Mais si tu n'as pas de résultat actuellement alors que tu t'entraînes 4-5 fois par semaine, c'est d'office que tu t'entraînes mal. C'est sûr et certain, c'est impossible de ne pas avoir des résultats. Et je parle de résultats rapides. En 3 mois, si ça fait plus de 3 mois que tu t'entraînes 4-5 fois semaine et que tu ne vois pas un vrai résultat visible dans le miroir, c'est vraiment qu'il y a un très gros problème. Parce que la muscu, de façon intelligente, fait correctement avec un bon programme, c'est game changer. Si tu n'as pas le temps de t'entraîner 4-5 fois par semaine ou que tu n'as pas forcément encore commencé la muscu, déjà 3 fois par semaine un full body, c'est excellent. Et d'ailleurs, si tu veux pas aller en salle, tu peux même commencer de chez toi. Tu pourras avoir de très bons résultats en commençant en t'entraînant depuis chez toi. En fait, le but, c'est juste de stimuler ta masse musculaire pour augmenter ta masse musculaire. Et plus tu seras musclé, plus tu augmenteras ton métabolisme de base. En gros, c'est le nombre de calories que tu brûles au repos. Donc, si en faisant rien, tu brûles plus de calories, forcément, tu perdras du gras. C'est hyper puissant et ça fait partie des clés de ma stratégie que j'utilise sur mes élèves pour vraiment avoir une transformation hyper rapide pour perdre du gras et créer du muscle en même temps. La masse musculaire, c'est la base. Tu peux également inclure par exemple des supersets dans ton programme, ça te permettra de brûler plus de calories. Attention, tu n'es pas obligé de faire du cardio. Si tu n'aimes pas ça, n'en fais pas. C'est d'ailleurs le cas de toutes les personnes que je coach. Je leur demande jamais de faire du cardio. En général, ils n'aiment pas ça, c'est parce que c'est ma spécialité. Je peux te permettre de perdre du gras et de créer du muscle en même temps sans cardio grâce à ma méthode qui permet notamment de brûler plus de calories au quotidien en augmentant ton métabolisme de base, en mettant des process dans ton programme de muscu. Donc le cardio, si tu n'aimes pas ça, ne te force surtout pas à en faire parce que c'est ça qui va te freiner pour tenir au long terme. Tu n'as pas forcément le temps de faire 1 heure de marche, 1 heure de course, 1 heure de tapis, 1 heure de vélo dans ta journée. Donc libère ce temps-là, fais un petit peu de muscu et avec les bonnes méthodes, tu pourras perdre du gras sans aucun problème. 6e étape, le sommeil. Facile, simple, rapide. Tu dors 7-8 heures par nuit dans une chambre fraîche, très important. Et ça, c'est très difficile, je te l'accorde, mais essaye en tout cas d'éviter les écrans 30-45 minutes avant d'aller te coucher. Tu verras l'impact direct sur ta récupération et une meilleure récupération, un meilleur sommeil, ça impacte directement ta perte de gras. C'est vraiment hyper important. Donc si tu peux te le permettre ou en tout cas faire un petit peu attention aux lumières bleues, ça peut vraiment être game changer aussi. Et 7e étape, pour aller plus loin, plus vite, plus rapidement, il faut bien comprendre que ce que je viens de te donner là, c'est un plan starter. Ça te permet de perdre tes premiers kilos cette semaine. Si tu fais bien ce que je viens de te dire, tu vas pouvoir perdre du poids cette semaine. C'est clair et net, c'est garanti. Par contre, si tu veux perdre du ventre durablement, il faut que ce soit adapté à toi, à ton emploi du temps, à ton corps, à ton objectif. Et ça, ce protocole-là, il ne te le permet pas. Et si tu veux une stratégie claire, adaptée à toi, à ton métabolisme, avec un plan structuré sur plusieurs semaines et un cadre clair, sans frustration ni cardio inutile, alors mon accompagnement privé est potentiellement fait pour toi. Alors attention, j'accompagne que des hommes skinny fat qui veulent perdre du gras et créer du muscle en même temps, qui sont vraiment motivés et prêts à s'investir sérieusement. Si tu penses en faire partie, tu peux cliquer sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo pour pouvoir réserver un appel avec moi totalement gratuitement dans lequel on regardera un petit peu ce qui est possible de faire ensemble, si je peux t'accompagner et si c'est le cas, on mettra en place un plan d'action sur les 3 prochains mois pour pouvoir atteindre tes objectifs facilement. En tout cas, j'espère que ça t'a plu et que tu auras pu apprendre plein de choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit like, à t'abonner et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.